Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? Nous savons tous que certaines choses échappent à notre contrôle, et pourtant, nous continuons de nous accrocher, de nous inquiéter et de lutter contre ce qui est parfois inévitable. Nous avons tendance à nous investir émotionnellement dans des situations, des relations et des attentes, même lorsque cela génère de l'anxiété et nous empêche de trouver la paix. Il s'agit d'une lutte intérieure que beaucoup d'entre nous connaissent bien, où le besoin de maîtrise entre en conflit avec le désir de tranquillité. Dans cette vidéo, nous allons explorer le concept fondamental du lâcher-prise à travers les enseignements du stoïcisme, cette philosophie antique qui a guidé des millions de personnes vers une vie plus sereine. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, avaient compris depuis longtemps que nous souffrons souvent parce que nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce qui nous échappe, à faire la paix avec l'incertitude et à libérer notre esprit de cette tension intérieure. En adoptant cette perspective, nous pouvons non seulement réduire notre anxiété, mais aussi cultiver une vraie liberté émotionnelle. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir des méthodes concrètes, simples à appliquer au quotidien, pour laisser aller ce qui vous pèse. Si vous êtes prêt à alléger ce fardeau, à abandonner les pensées qui vous emprisonnent et à trouver un chemin vers une tranquillité authentique, alors continuez avec nous cette plongée dans le lâcher-prise selon le stoïcisme. C'est un voyage vers plus de liberté intérieure et moins de stress. Première clé. Comprendre ce qu'on peut contrôler et ce qui nous échappe. Pour les stoïciens, atteindre la paix intérieure commence par une question simple. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est un principe fondamental qui nous aide à voir les choses avec clarté. Trop souvent, nous investissons du temps et de l'énergie dans des éléments sur lesquels nous n'avons aucune prise, comme les opinions des autres, les aléas de la vie ou même les réactions de notre entourage. Comprendre cette limite est libérateur. C'est reconnaître que certaines choses nous échappent et qu'il est inutile de lutter contre elles, car cela ne fait qu'ajouter à notre stress et à notre frustration. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes bloqué dans les embouteillages alors que vous êtes attendu pour un rendez-vous important. Dans cette situation, vous n'avez aucun contrôle sur la circulation. Vous pouvez certes ressentir de la frustration, mais cette frustration ne change rien au trafic. Au contraire, elle vous rend plus tendu. En reconnaissant que la situation échappe à votre contrôle, vous pouvez décider de respirer profondément, de mettre une musique apaisante ou même de réfléchir au sujet que vous aborderez lors du rendez-vous. Ce choix de vous concentrer sur ce que vous pouvez maîtriser, votre réaction, vous libère d'une partie de l'angoisse. La même approche peut s'appliquer à d'autres aspects de la vie quotidienne, comme les relations. Parfois, des conflits surgissent et nous essayons de convaincre l'autre personne de voir les choses de notre point de vue. Mais cela dépend d'elle, pas de nous. Vouloir à tout prix contrôler l'attitude d'autrui est une source d'épuisement émotionnel. En acceptant que chacun est responsable de ses pensées et de ses réactions, vous vous détachez de ce qui échappe à votre pouvoir, et votre énergie se concentre sur ce que vous pouvez réellement changer, votre propre comportement et votre perception de la situation. Pour appliquer ce principe de manière pratique, essayez de faire une liste des éléments que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, chaque fois que vous ressentez une montée de stress. Vous pouvez le faire mentalement ou, mieux encore, l'écrire pour le rendre plus tangible. Visualiser ces deux listes permet de prendre du recul et de rediriger vos efforts vers ce qui en vaut vraiment la peine. Cette approche ne fera pas disparaître les défis, mais elle vous donnera une méthode simple et efficace pour y faire face avec moins d'anxiété et plus de calme. Deuxième clé. Adopter une vision détachée des résultats. Les stoïciens nous rappellent que l'attachement excessif aux résultats est souvent source de stress et de déception.
Nous vivons dans un monde où la réussite est valorisée et où la reconnaissance sociale semble indispensable. Mais cette obsession du résultat nous place dans une dépendance constante envers des facteurs qui ne sont pas entièrement sous notre contrôle. Si nous ne réussissons pas comme prévu, ou si les autres ne reconnaissent pas nos efforts, nous pouvons facilement nous sentir découragés. En adoptant une vision détachée, nous réalisons que ce n'est pas le résultat final qui importe le plus, mais plutôt le chemin parcouru et les efforts fournis. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous préparez un projet important au travail. Vous investissez du temps, de l'énergie, et espérez évidemment qu'il soit bien accueilli. Cependant, au lieu de vous concentrer uniquement sur la réaction des autres ou sur le succès que vous en tirerez, efforcez-vous de vous concentrer sur le processus lui-même. Concentrez-vous sur chaque étape, chaque action que vous pouvez maîtriser, et donnez le meilleur de vous-même. En faisant cela, vous devenez moins vulnérable à la peur de l'échec ou à la déception, car vous avez mis tout ce qui était en votre pouvoir pour réussir. Le détachement du résultat ne signifie pas un manque d'ambition ou de motivation. Au contraire, il permet de libérer toute son énergie dans l'action, sans être parasité par la crainte de ne pas atteindre un idéal de perfection. Ce détachement nous libère des pensées envahissantes qui nous amènent à nous interroger sans cesse. Et si cela ne marche pas? Et si je ne suis pas à la hauteur? Au lieu de nous enfermer dans ces peurs, nous pouvons avancer avec confiance, car l'objectif principal est de faire de notre mieux, non de garantir un résultat parfait. Pour pratiquer ce détachement au quotidien, engagez-vous dans une tâche en vous fixant comme seul objectif de donner le meilleur de vous-même. Rappelez-vous que votre valeur personnelle ne dépend pas de la reconnaissance extérieure ni du succès final. Que le projet soit bien accueilli ou non, vous aurez gagné en satisfaction personnelle et en confiance, car vous saurez que vous avez fait ce qui était en votre pouvoir. Cette approche vous aide non seulement à diminuer l'anxiété, mais aussi à apprécier le moment présent et à accueillir chaque étape comme un apprentissage, sans laisser le besoin de résultats externes dicter votre état d'esprit. Troisième clé. Accepter l'impermanence des choses. Les stoïciens nous enseignent que l'impermanence est une réalité incontournable de la vie. Tout est en perpétuel changement, que ce soit notre environnement, nos relations ou même notre propre corps. Bien souvent, nous luttons contre cette vérité en nous accrochant à des situations ou à des personnes, espérant qu'elles resteront telles qu'elles sont pour toujours. Pourtant, cet attachement peut devenir une source d'angoisse profonde, car il s'oppose au flux naturel des choses. En acceptant que tout est temporaire, nous libérons notre esprit des attentes irréalistes et accueillons la vie telle qu'elle se présente. Cette prise de conscience ne signifie pas que nous devons nous détacher émotionnellement de tout ce qui nous entoure, mais plutôt que nous devons apprécier chaque moment en sachant qu'il est unique et éphémère. Par exemple, une relation amicale, aussi profonde soit-elle, évoluera inévitablement avec le temps. Au lieu de craindre ce changement ou de s'inquiéter de la fin éventuelle, nous pouvons choisir de savourer les moments partagés en reconnaissant leurs valeurs sans tenter de les figer. Cette attitude nous permet d'être plus ouverts aux transformations naturelles de la vie, de manière sereine et sans résistance. Pour intégrer cette philosophie dans votre quotidien, essayez de vous arrêter de temps en temps pour observer ce qui vous entoure et pour apprécier pleinement ce que vous vivez, sans anticiper la suite ni regretter le passé. Par exemple, chaque matin, savourez pleinement votre première gorgée de café ou prenez un moment pour observer un paysage qui vous plaît. Ces instants sont petits, mais ils sont également uniques. En reconnaissant leur caractère éphémère, vous vous habituez à trouver la beauté dans le présent, sans vous attacher à l'idée qu'ils doivent durer pour être significatifs. Enfin, adopter cette vision stoïcienne de l'impermanence nous aide à réduire notre frustration face aux imprévus. Si nous savons que tout est en mouvement, nous devenons plus flexibles et réactifs. Plutôt que de nous battre contre le changement ou de ressentir de la colère lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous pouvons accepter ces fluctuations comme faisant partie intégrante de l'existence. Ainsi, cette acceptation de l'impermanence, loin d'être une source de tristesse, nous offre un sentiment de liberté.
nous permettant de vivre pleinement chaque instant, en paix avec la nature changeante de la vie. Quatrième clé. Se focaliser sur son propre jugement et non sur celui des autres. Dans notre quotidien, l'anxiété peut souvent venir de notre obsession pour le regard des autres. Nous passons parfois trop de temps à nous demander ce que les autres pensent de nous, et cela nous amène à douter de nos choix, de nos opinions et même de nos propres valeurs. Les stoïciens, et notamment Épictète, avaient bien conscience de cette tendance humaine. Pour eux, se libérer de la pression du jugement extérieur est essentiel pour vivre une vie sereine et authentique. En nous recentrant sur notre propre jugement, nous nous libérons de la dépendance vis-à-vis des attentes et opinions d'autrui. Ce détachement ne signifie pas ignorer complètement les autres, mais plutôt apprendre à ne pas être déstabilisé par leur avis. En effet, ce que les autres pensent de nous n'est pas sous notre contrôle, et s'y attacher revient à céder notre tranquillité à des facteurs extérieurs. En accord avec cette idée stoïcienne, il est utile de se rappeler que chacun voit le monde et les gens à travers ses propres filtres, ses propres préjugés. Ainsi, leur jugement n'est qu'une perception personnelle, souvent déconnectée de la réalité. En le comprenant, on est mieux armé pour se détacher des critiques ou même des éloges qui peuvent fausser notre estime de nous-mêmes. Adopter cette vision nous aide également à mieux nous affirmer. Lorsqu'on cesse de chercher l'approbation extérieure, on gagne en authenticité. Au lieu de modeler nos actions en fonction des attentes sociales, nous pouvons agir en fonction de nos valeurs personnelles. Cette liberté permet d'éviter des choix qui ne nous ressemblent pas et qui nous auraient éloignés de notre véritable personnalité. En s'autorisant à être nous-mêmes, même face à la désapprobation possible des autres, on devient plus aligné avec qui l'on est réellement, et cette congruence apporte un sentiment de paix intérieure. Pour mettre cela en pratique, essayez d'appliquer une méthode simple. Lorsque vous ressentez l'appréhension de ce que les autres vont penser, prenez une pause et recentrez-vous. Posez-vous des questions essentielles. Est-ce que ce que je m'apprête à faire ou dire est fidèle à mes valeurs? Est-ce que j'agis en accord avec mes principes ou seulement pour être accepté? En pratiquant cet exercice régulièrement, vous renforcez votre confiance en vos choix. Rappelez-vous que la personne à qui vous devez plaire en premier, c'est vous-même, et non ceux qui vous entourent. Lâcher prise ne signifie pas renoncer ou baisser les bras, mais bien plutôt un acte de discernement, une décision consciente de se libérer du poids des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. En intégrant ces principes stoïciens, vous commencerez à transformer votre perspective sur la vie et à réduire votre anxiété, car vous apprendrez à vous concentrer sur l'essentiel, ce qui dépend de vous. Accepter les imprévus, les changements et même les critiques devient une pratique libératrice qui vous permettra de développer une sérénité profonde et une maîtrise de soi. Au fil du temps, vous verrez que cette capacité à lâcher prise devient un allié précieux pour surmonter les défis. Le stoïcisme nous montre que la véritable paix intérieure naît de la capacité à naviguer dans la vie sans être constamment en quête de validation extérieure ou de perfection. En vous concentrant sur vos propres valeurs et en apprenant à agir sans vous attacher aux résultats, vous trouverez une nouvelle confiance en vous-même. Acceptez que tout ne peut pas être parfait, que les choses sont éphémères et que l'opinion des autres n'est qu'une perception personnelle vous libérera d'une grande partie du stress inutile qui pèse sur nos vies. Imaginez une vie où chaque défi devient une occasion d'apprentissage, non une source de frustration, où chaque succès est une satisfaction intérieure et non un moyen de se comparer aux autres. En cultivant cette paix, vous découvrirez que le lâcher-prise est une force, une base solide, qui vous permettra de faire face aux moments difficiles avec plus de recul et de résilience. C'est un processus qui se construit jour après jour, mais chaque petit pas dans cette direction vous amènera plus proche d'une vie en harmonie avec vous-même. Alors, prêt à commencer ce chemin vers plus de sérénité? Abonnez-vous pour découvrir d'autres conseils inspirés de la sagesse stoïcienne et partagez dans les commentaires les situations de votre quotidien où vous aimeriez appliquer ces techniques de lâcher prise.
Engageons ensemble cette démarche de libération et d'acceptation pour vivre de façon plus alignée et sereine, en restant fidèles à ce qui compte vraiment.